Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre 2022. On va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine de Noël, les amis. Quelles sont les énergies que l'on vous envoie? Alors, Balance. Voyons voir. Nous avons le héros, l'héroïne, l'intuition et la liberté. Ok. Alors, dans un premier temps, nous avons ce page de bâton qui est ressorti ici, qui est une carte qui va nous parler notamment de la volonté de faire évoluer des projets créatifs ou des projets personnels. C'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle manière de faire, c'est la soif quelque part d'apprendre les différentes possibilités de réalisation d'un projet ou d'une idée. Voilà. Voir les choses sous différentes coutures et trouver la meilleure solution. Les valets vont toujours représenter le stade de l'enfance, de l'adolescence. C'est quelque chose qui en est à un stade encore primaire et que l'on doit faire évoluer. Voilà. Que l'on doit faire grandir, mûrir, pour que cela puisse porter ses fruits. Alors, on voit que ici il y a l'intuition. C'est comme si vous receviez des idées. Voilà, on a des idées, on a des projets, on a de la créativité en cette semaine. Et en fait, ces intuitions, ces messages que vous recevez, cette créativité que vous avez, c'est quelque part votre intuition qui vous pousse à aller vers une nouvelle étape de votre vie ou un nouveau moyen de réaliser quelque chose. Voilà. On parle d'un besoin de liberté, un besoin de légèreté. Voilà, on a peut-être besoin de prendre une certaine part de liberté dans un projet, dans l'évolution ou dans la mise en place de quelque chose, par exemple. Ça peut être en général ou un rapport avec les fêtes. Mais en tout cas, voilà, on a une intuition aiguisée en cette semaine qui nous envoie de la créativité, qui nous envoie des solutions, qui nous dit, voilà, comment réaliser telle ou telle chose. On a comme des conseils, des aides pour pouvoir mettre quelque chose en place. Alors, Balance pour la semaine du 19 au 25. Alors, cavalier d'épée à l'envers et la 9 de bâton. On voit que c'est une semaine assez chargée. On va parler de beaucoup de travail. On est encore dans cette énergie de bâton où on va vraiment comme avoir besoin de beaucoup d'énergie. On a de la créativité, de la détermination à mener quelque chose à bien. Voilà. La 9 de bâton, c'est une carte qui va nous pousser justement à créer quelque chose de manière à ce qu'il soit stabilisé, notamment. C'est comme un petit peu cette 9 de bâton, ça va représenter soit le moment où on travaille à faire évoluer un projet, symbolisé aussi par le page de bâton, et puis ensuite, elle va représenter d'une autre part le moment où on a fini de le créer. Quand on a fini de créer quelque chose, eh bien après, on le protège, on l'alimente, on le défend. Voyez, c'est comme si on avait cette envie de stabiliser un projet en particulier. Voilà. Alors avec le cavalier d'épée, justement, il y a une notion de faites attention de ne pas vouloir aller trop vite ici. On vous appelle au ralentissement s'il y a beaucoup trop d'idées, d'activités mentales en même temps. On vous dit qu'il y a des étapes à respecter. Voilà. Donc ne vous laissez pas aller à trop de choses en même temps, ça ne vous réussira pas, tout simplement. Ce que vous voulez mener à bien, vous pouvez y arriver, mais voilà, pas tout en même temps, pas tout d'un coup, les amis. Alors,
C'est une semaine où il va y avoir du mouvement ici. Du mouvement avec le cavalier de bâton. Ça peut nous parler d'un grand voyage, comme ça peut nous parler tout simplement, bah voilà, on va faire ses courses de dernière minute, par exemple. On a le cavalier de bâton et le chariot, donc on voit que c'est une semaine très importante au niveau du déplacement, qu'il soit au sens littéral, ou alors le déplacement, l'évolution de votre projet, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez réussir à créer quelque chose avec l'étoile. C'est quelque chose que vous allez créer et qui va être à votre image. C'est comme si on avait envie de donner de soi. Voyez? On dit souvent que dans toutes les actions que l'on fait dans notre vie, il y a une part de nous. C'est un peu ça en fait. Voilà. C'est le côté de nous que l'on veut faire transparaître au travers de quelque chose. Puis l'étoile, c'est aussi tout ce qui brille, tout ce qui est magique. C'est les vœux, c'est la réalisation. Voilà, on a une période qui est magique et une période aussi où on va briller. Donc peut-être que vous allez être sous le feu des projecteurs, par exemple. On brille au sens le plus littéral du terme, par exemple. Voilà, il y a un côté très star, très enchantement dans cette semaine. On voit aussi que vous allez avoir besoin de repos à certains moments, les amis. Faites attention aux phases de sommeil, ça va être important ici. Vous pourriez risquer d'en manquer. Voilà, encore une fois, oui, il y a du mouvement, mais attention à ne pas vouloir aller plus vite que le mouvement. Voilà, respectez le temps dont vous avez besoin. Alors, pour certains d'entre vous, c'est à prendre ou à laisser, mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un petit couac en cette semaine. On va parler de quelque chose qui pourrait vous décevoir, par exemple. Voilà, un petit caillou dans la botte, ça peut être une déception très profonde, bien sûr, tout comme ça peut être, voilà, on est déçu parce que on voulait faire quelque chose et on n'y arrive pas, par exemple, on a voulu donner forme à une création et puis c'est pas tout à fait comme on l'aurait voulu. Voyez, il y a une phase un petit peu plus incertaine aussi en cette semaine. Donc, pour certains, vous allez réussir, voilà, sans encombre, mais pour beaucoup d'amis balance, on a quand même cette notion de, dans ce processus de création, on va rencontrer un blocage. Alors, c'est un blocage qui sera de courte durée pour la plupart d'entre vous, mais qui sera bel et bien là. On va voir si on peut avoir quelques informations supplémentaires à ce sujet. Alors, balance pour cette semaine. Alors, nous avons la porte fermée. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Oui, c'est ça. Dans une construction, vous allez rencontrer une porte fermée et à côté, on a la porte ouverte. Parfait. Donc, les impossibilités que vous allez rencontrer vont être de courte durée, les amis. Voilà, il y a des manques, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Voilà, un élément manquant, un élément qui n'est pas présent. Une personne, par exemple, donc qui manque à l'appel. Moi, j'ai une nécessité de faire appel au plan B ou aux moyens alternatifs. Voilà. On dirait que pour beaucoup, quelque chose va comme vous stresser ou vous faire tourner en rond, voyez, parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qu'on n'a pas, qui n'est pas en notre possession. Et donc, on va prendre la route, littéralement, pour peut-être avoir une autre opportunité, avoir une autre chance, trouver une solution. Et vous allez la trouver. Voilà. Donc, ne vous affolez pas, les amis, ça ne sert à rien. Voilà. Prenez la route et allez chercher ce qui vous manque. Oui. Respectez bien, encore une fois, et ayez la sagesse de respecter les étapes nécessaires avant la mise en place de votre projet. C'est très important. Ouais, ça va être bien accueilli. Votre projet va être bien accueilli, même si en finalité, peut-être que certaines choses ne seront pas parfaites. Par exemple, peut-être qu'il y a certains éléments qui vont vous manquer. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en finalité, ça va être bien pris, ça va être bien reçu. Voilà. Vous avez la chance au centre du tirage. Donc si vous rencontrez des manques, des impossibilités, qu'on a l'impression un petit peu de faire du surplace comme ça, prenez la route. Voilà. Changez de direction si vous en avez besoin. Ce sera couronné de succès.
Alors, on a la stabilité, encore une fois. La rose. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de générosité, de bonté pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est ça. On a de la bienveillance, de la gentillesse. Ça peut, la rose, être un acte romantique également. Donc ce sera soit de la romance, de l'amour. Et puis pour d'autres, eh bien, ce sera tout simplement de la bonté, de la gentillesse. Voilà. On va vous aider, pour certains, à stabiliser une situation, même s'il y a des manques, même s'il y a des couacs. Ou alors, si tout n'est pas parfait, eh bien, c'est pas grave. On va l'accueillir dans la bonté, dans l'acceptation. C'est très positif. Alors, on a le tracing et le retard ici. Donc, effectivement, est-ce que vous avez quelque chose qui va vous retarder, par exemple? Il y a un élément que vous n'avez pas. Avec le tracing, peut-être que vous attendez une livraison importante qui prend du retard, qui n'est pas arrivée au bon moment. Et donc, bah voilà, on est un petit peu dans cette situation où on attend. Voilà, on attend d'avoir tout. On attend que la situation se stabilise. Les signes de la balance. Ça va réussir. Hein. Oui, on a l'arbre, ça va réussir à se stabiliser, les amis. Si vous êtes face à un stop, eh bien, prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur. Demandez-vous si c'est vraiment si important que ça. Et si ça l'est, eh bien, faites en sorte que la situation puisse être réglée parce que vous allez avoir la chance dont vous avez besoin. Le coup de bol que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Voilà. Si on doit quelque part purifier une situation, la changer au dernier moment, bah c'est pas grave, parce que vous allez y arriver. Clairement. Alors, balance. Au niveau des lieux, nous avons la surprise. Alors la surprise peut être tant positive qu'un petit peu moins positive. La surprise va nous parler d'un premier temps de, oui, quelque chose qui se dévoile, qui nous tombe un peu dessus, et bon, on a un peu surpris de la résultante de cette situation, dans un premier temps. Et puis peut-être que vous pourriez être agréablement surpris de l'adaptivité des personnes, la bonté des personnes autour de vous, qui vont peut-être vous aider. Voilà. Nous avons la sortie et la rencontre. Donc il y a des sorties en cette semaine, voilà, du mouvement. Et vous allez rencontrer certaines personnes en étant au bon endroit au bon moment. Voilà. Moi j'ai cette notion-là. On sort, on s'en va, et puis bah, allez-y sans hésiter. Parce que vous allez faire de belles rencontres, vous allez tomber sur de bonnes personnes. Ouais. Ou alors confiez le manque, confiez le problème que vous avez. Ce sera bien accueilli. Ouais. Les personnes feront preuve de compréhension. Et en finalité, nous avons 1, 2, 3 partez. Vous voyez, ça revient énormément. 1, 2, 3, les étapes, le ralentissement. Voilà, ça revient beaucoup, le respect des étapes. On vous invite à prendre une grande inspiration et à vous lancer. Tout est réuni pour que vous puissiez garantir le succès de cette semaine, de cette fête par exemple, que vous organisez. Donc, n'ayez crainte, tout sera aligné pour vous. Ne remettez pas à plus tard ce qui vous tend les bras aujourd'hui. Puis nous avons la bonne nouvelle, donc effectivement, en finalité, même si vous attendez par exemple un colis ou une nouvelle qui est un petit peu retardée, eh bien, vous allez réussir à la recevoir au bon moment, les amis. Voilà. Vous avez besoin de vous oxygéner aussi pour beaucoup. Voilà, on parle de beaucoup d'émotions. On se met un petit peu dans sa petite zone de sécurité parce que bah, c'est une semaine de sensibilité, c'est une semaine où les choses bougent un petit peu dans tous les sens. Donc bah, voilà, on se met un petit peu en sécurité. On est emmitouflé dans sa petite couverture de sécurité. Là, on vous invite justement à vous dire, voilà, il y a cette situation, c'est pas grave, je sais que les choses vont s'aligner. Donc, allez à la rencontre de ce qui vous manque. Vous allez réussir à pallier à cette situation et à recevoir de l'aide ou à être accueilli par les autres dans ce qui peut-être s'est moins bien passé. Être soutenu. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, de très joyeuses fêtes de Noël, évidemment.
Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 19 au 25 décembre. Alors, pour la semaine de Noël, les amis, on va regarder un petit peu quelles vont être les énergies qui vont planer au-dessus de vous et finalement les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, Verseau, dites-nous. Verseau, la flamme intérieure, la reconnexion et en finalité les soins. Alors, j'ai l'impression que c'est une semaine où on a besoin de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. On a les soins qui va parler de tout ce qui est les soins en énergie, les soins corporels par exemple, que ce soit, voilà, on se prépare pour la période des fêtes, imaginons, donc le fait d'acheter une certaine tenue par exemple, ça peut être une forme de soin, avoir accès à certains produits de bien-être, de beauté, etc. On a comme en fait besoin vraiment de se reconnecter à notre flamme intérieure, donc à tout ce qui nous motive, à tout ce qui nous pousse à avancer, à tout ce qui nous fait du bien de manière générale. On voit qu'en cette semaine, avec la 5 de bâton, on a une carte de conflit ici. Donc, il risque d'y avoir un conflit, une mésentente, un désaccord pour beaucoup d'entre vous. Donc, est-ce que c'est, par exemple, lié au fait, c'est une possibilité. Est-ce que c'est sur un autre sujet, par exemple? Voilà, on n'est pas d'accord sur le lieu, par exemple, ou sur le fond, sur la forme. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que toute votre semaine ne va être rythmée que par ça et qu'elle va être mauvaise, mais il y a un conflit important à régler ici. Si vous voulez que les choses se passent au mieux, on a besoin de mettre quelque chose à plat, les amis. Oh, la carte du monde et la carte de l'étoile. Écoutez, les amis, j'ai limite envie de dire que vous êtes bénis en cette semaine. Je ne saurais pas le dire autrement. On a 2 arcanes majeures qui sont absolument magnifiques. Donc, ce conflit, cette broutille, j'ai l'impression qu'elle révèle quelque chose de plus profond pour beaucoup. Ça peut être un conflit anodin qui vient d'un problème encore autre, encore plus profond, encore plus personnel. C'est une possibilité. En tout cas, dans cette coupe, j'ai jamais vu ça. Le monde, c'est tout simplement la carte la plus positive du jeu. C'est la réconciliation, la réussite, c'est la finalité, le triomphe, la gloire, la reconnaissance. C'est tout ce que vous pouvez imaginer de positif. Elle incarne toute l'énergie positive, l'équilibre et la réussite. Et puis l'étoile, eh bien, c'est la réalisation d'un vœu, notamment. C'est voilà, il y a un vœu qui se réalise, on parle d'espoir, on parle de briller. Voilà, on brille en cette semaine, on est dans l'équilibre, encore une fois. Voilà, on repart, peut-être qu'il y a une dispute qui va mettre fin à une phase et qui va vous faire repartir de plus belle pour certains d'entre vous. L'étoile est représentée par un personnage nu, tout simplement, parce que c'est la symbolique de se mettre à nu, dans le sens être dans l'authenticité, sans artifice, sans détour. Voilà, c'est une semaine d'authenticité, c'est une semaine de brillance, c'est une semaine où vous allez avoir vraiment besoin de vous reconnecter à ce qui vous représente. Voilà, à votre guidance intérieure, à votre bonne étoile. Écoutez les messages que l'on vous donne. N'oubliez pas, si ce conflit il est fort à parier que cela cache quelque chose d'autre, quelque chose de plus enfui pour beaucoup. Ouais, la tour. C'est ça, regardez, on a encore cette 5 de bâton et la 9 de coupe. Donc on a encore un conflit dans la réalisation d'un rêve. Donc est-ce que c'est un conflit avec vous-même ou avec l'autre, par exemple? Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, cette semaine, j'ai un déplacement avec la carte du chariot. Un déplacement, un mouvement, qu'il soit au sens le plus littéral ou dans un sens un peu plus figuré. Voilà, le chariot, il va beaucoup représenter les longs trajets, mais ça peut être des petits trajets aussi, évidemment, puisque nous sommes dans un tirage général. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Les choses bougent et on dirait que c'est comme si, en cette semaine, vous aviez une stabilité,
Voilà, on parle d'une stabilité dans une idée, une stabilité personnelle, par exemple. Mais il y a un truc qui... Ouais, on a une déception ici pour certains d'entre vous, pour certains Verseaux. Donc, quelque chose que l'on garde sur le cœur, quelque chose qui peut-être ne va pas nous convenir dans ce voyage, dans ce déplacement. Et avec la tour, il y a quelque chose qui pour beaucoup va comme un peu exploser. Hein, ça peut être un clash pour certains, évidemment, et ça dépendra d'une personne à une autre. Ça peut être un gros conflit, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi, voilà, on a certaines choses sur le cœur et on doit les régler. Voilà, on appelle à l'authenticité une nouvelle fois, les amis. Voilà, ne gardez pas pour vous ce que vous avez sur le cœur. On a une dualité ici, dans un choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on l'exprime ou non? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, les amis. Alors, pour moi, c'est vraiment l'annonce, cette défaite ou ce couac, cette broutille, elle est annonciatrice de quelque chose qui va redémarrer, qui va recommencer. Voilà, vous allez comme acter la fin d'un cycle et repartir vers quelque chose d'autre. Ça a l'air d'être important. Écoutez-vous, les amis, écoutez vos besoins. Soignez ce qu'il y a à soigner. Alors, les Verseaux, la porte ouverte, la coupure, c'est ça, c'est comme si pour beaucoup de Verseaux, il y a comme, ouais, il y a une coupure, il y a une cassure, voilà, est-ce qu'il y a un désaccord et du coup, on doit aplanir la situation pour pouvoir ramener l'harmonie, l'équilibre, voilà, on a peut-être un œuf appelé avec quelqu'un, par exemple, donc ça a l'air d'être quelque chose de relativement imprévu. Est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, à la tournure d'une situation, à devoir clarifier quelque chose à l'approche des fêtes? Ça, c'est une possibilité. On dirait que pour beaucoup, il y a un manque ici. Voilà, on a un manque, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Donc, dans ce voyage, il y a une perturbation de l'harmonie pour beaucoup. Ouais. Alors, on voit aussi qu'il risque d'y avoir pas mal de réflexions autour, par exemple, d'un email, d'un contrat, de quelque chose à officialiser. Voilà, est-ce que vous attendez une réponse, un email important qui doit arriver, par exemple? Voilà, donc au niveau des démarches, peut-être qu'au niveau des démarches, on réfléchit beaucoup, il y a beaucoup d'activités mentales pour certains d'entre vous. Donc, par rapport peut-être à un voyage. Voilà. Si vous attendiez un courrier important, il arrivera, les amis. On a encore le conflit intérieur dans un déplacement, dans une évolution. C'est un message qui est vraiment très présent ici. On a comme le besoin de se sentir en confiance, d'exprimer quelque chose en confiance. Ouais. On doit agir pour sa santé, pour son bien-être en cette semaine. Ça va être important pour vous de pouvoir couper avec ce qui doit être coupé, de couper, de trancher, de dire ce qui doit être dit. Voilà, pour l'harmonie de tout un chacun. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le départ ici, donc un départ retardé peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est fait à la dernière minute, imaginons. Oui, c'est ça, go, le départ, l'avancement. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont été retenus par des aspects négatifs dans la vie? Vous voyez, on a le stop, on a l'arrêt, le ralentissement, donc ouais, on est arrêté dans un élan, quelque chose se fait à la dernière minute. Voilà, on avait oublié un élément, par exemple, il y a un manque. Donc, cette énergie revient beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui a joué un rôle un peu toxique, un peu néfaste dans une situation? Voilà. Ou qui avait oublié quelque chose? C'est une possibilité. Alors, j'ai une situation qui est éphémère ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui évidemment ne va pas durer. C'est la période des fêtes, hein, c'est comme ça. On profite, voilà,
on a un départ, on profite de ce que l'on peut profiter, tout simplement. Donc faites attention les amis, parce qu'il pourrait y avoir du retard dans un départ ou quelque chose qui est fait à la dernière minute. Voilà. Faites attention à avoir tout ce dont vous avez besoin. Alors, au niveau des lieux, nous avons la soirée. Il y a une soirée importante en cette semaine, les amis. La soirée, le voyage, voilà, c'est une énergie qui revient beaucoup. On dit bien qu'il y a quelque chose de grandiose pour certains, quelque chose de lointain. Voilà, on a le commerce, donc peut-être qu'il y a un rapport avec un commerce, les boutiques, les derniers achats, voyez. On a cette énergie ici. Ah bah les boutiques, bah voilà, exactement. Les boutiques, le commerce, donc c'est ça. Et puis enfin, nous avons le printemps, qui est une carte de temporalité, évidemment, mais qui est aussi une carte de transformation, d'éclosion. C'est ça. C'est comme si quelque chose de nouveau devait éclore ici, les amis. Donc, à travers ce conflit, eh bien, c'est quelque chose de nouveau qui va renaître. C'est une prise de conscience que l'on vous indique, tout simplement. C'est un message que l'on vous donne pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Alors, pour terminer, réaction en bonne et due forme et la folie des grandeurs. Donc certaines d'entre vous vont devoir prendre un petit peu sur eux face à une situation. Voilà, on ne doit pas réagir au quart de tour. Bon, on prend une grande inspiration, on prend un petit peu sur soi. Voilà, face à une erreur, face à une situation qui fait tourner un petit peu le mental. Donc, on doit laisser la vapeur se dissiper. Et puis la folie des grandeurs nous parle de créativité. Vous avez l'opportunité en cette semaine d'avancer sur un projet cher à votre cœur. Donc est-ce que vous avez du temps pour vous? Par exemple, vous faites un voyage, et donc on met un petit peu les occupations de côté et on peut faire d'autres choses. Voilà, c'est le moment de prendre soin de vous, de combler vos besoins et au passage, peut-être, si vous trouvez un petit peu le temps, de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Alors on a bien un changement déstabilisant les amis. Ouais, ça va bouger. C'est l'ouverture d'un nouveau chemin qui va sans doute être perturbant pour vous les amis. Et pourtant c'est la meilleure situation pour vous. Clairement, vous tenez le bon bout les amis. Et à force d'optimisme, tout va prendre forme. Ne vous laissez pas séduire par le découragement. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie. Voilà. Ne laissez pas ce petit couac vous faire penser l'inverse. C'est un couac qui est révélateur et qui, au contraire, va vous ouvrir un nouveau chemin. À vous d'être à l'écoute, les amis, et de pouvoir l'accueillir pleinement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il pourra vous guider, tout simplement, lors de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite. Évidemment, un très joyeux Noël à vous. Profitez-en bien. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine. La semaine du 19 au 25. Alors, pour cette semaine de Noël, on va regarder, les amis, quelles sont les énergies qui vont régner, planer au-dessus de ces jours qui vont suivre. Alors, les amis Gémeaux, qu'avons-nous? On a la carte du soi. Alors, et la vision. Bon. Alors, ici, c'est une semaine où on vous rappelle que les réponses sont à l'intérieur de vous. Ça implique tout simplement d'être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ce que l'on souhaite faire. C'est une semaine où on nous invite à avoir une vision claire et périphérique sur nos envies et nos besoins, sur ce que l'on estime juste pour nous. Il y a un besoin de repos, voilà, un besoin d'être à l'écoute de son corps, de son intuition, des signes qui sont mis sur notre chemin. C'est une semaine où on va devoir vraiment penser à nous, les amis. Et nous avons
Et pour ce, nous avons effectivement la carte du pendu à l'envers qui va représenter pour beaucoup la carte de la fin des difficultés, de la fin des sacrifices. Peut-être que en cette semaine, vous faites beaucoup de choses pour les autres. Voilà, on a des sacrifices, on se met à la place des autres, on fait beaucoup de choses et on accorde beaucoup de temps pour aider nos proches, par exemple. Ou alors pour d'autres, on était dans une situation qui était complètement à l'arrêt, complètement bloquée. Et là, justement, cette semaine, on va avoir la vision sur comment débloquer cette situation. On va avoir l'occasion de stopper les sacrifices et tout simplement de pouvoir réaliser des choses pour nous aussi. Voilà, c'est une semaine que l'on doit consacrer pour soi. Alors, ça ne veut pas dire être égoïste, bien sûr, mais ça veut dire répondre à ses besoins. Voilà. Des besoins de soins de soi. Alors, Gémeaux. Ouais, on a plus d'une corde à son arc, on dirait, en cette semaine. On a plein de possibilités, plein de possibilités, plein de choses qui se présentent à nous. Du temps libre, hein, peut-être pour certains. Voilà, peut-être que on a des opportunités, des situations qui se dégagent. Donc, un ralentissement qui était en place, se dénoue, tout simplement. Et là, on a encore cette notion-là, 4 d'épée, roi de coupe, les amis. C'est une semaine où les Gémeaux ont vraiment besoin de repos. On parle de repos, on parle de sommeil, on parle de soins ici. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos intuitions, de ce que vous ressentez. Voilà. Exprimez vos besoins, mettez-les en place. C'est une semaine où on ne peut pas se sacrifier. Hein, voilà, on ne peut pas. Même si on a bon cœur, c'est une semaine où on a absolument besoin de faire des choses pour soi, de se reposer, de guérir, d'avoir des soins, voyez. Alors, nous avons un départ, c'est une énergie qui est commune à la plupart des signes, hein, et puis de toute façon, pour le mois de décembre, on a vu que ça bougeait énormément. Donc ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être les courses de dernière minute, par exemple. Voilà, c'est une énergie qui revient beaucoup aussi, tout à fait normal. Donc voilà, mais c'est ici, le déplacement, le mouvement. Et en fait, le truc, c'est que ici, j'ai l'impression qu'au travers d'un déplacement, d'un mouvement, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Voilà. Est-ce que vous allez créer de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets? On a comme cette idée d'investir pour l'avenir. Ou alors de faire évoluer peut-être des projets qui étaient restés à l'écart, qui étaient en suspens. Voilà, peut-être que par exemple, on va voyager, donc on s'éloigne du quotidien, on a l'opportunité peut-être de faire d'autres choses, voilà, de s'atteler à d'autres activités que des activités habituelles, par exemple. Voilà. On sort de l'insatisfaction ici. Moi, j'ai l'impression que ce blocage ou ces sacrifices, c'était très pesant pour la plupart des Gémeaux. Et là, il y a une transformation dans cette semaine. Donc, on change complètement de direction. Voilà. On n'est plus dans cette optique de blocage ou de sacrifice. On sort de la zone un petit peu plus floue, un petit peu plus incertaine de notre vie, et on a l'occasion de faire des choses un petit peu plus pour nous. On a la 6 de bâton qui va nous parler de réussite publique notamment. Donc si vous travaillez sur quelque chose qui a pour but d'être présenté, par exemple, si c'est un projet qu'on va présenter devant des collègues, imaginons, hein, c'est une possibilité, ça va être très très bien accueilli. Voilà. Et pour d'autres, si vous avez besoin de sommeil, d'exprimer vos besoins, ça va être accueilli également. Vous avez la reconnaissance des autres en cette semaine. Voilà, on vous reconnaît légitime de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Donc exprimez-le. Soyez dans l'authenticité. C'est une semaine avec l'étoile où vous êtes invité à briller, vous êtes invité à vous révéler tel que vous êtes. Voilà, vous avez des pertes énergétiques, des fatigues, eh bien, exprimez-le. Pallier à ce problème. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, Gémeaux, semaine du 19 au 25. Alors, ouais, on a ici la fluctuation, l'incertitude, quelque chose qui est un peu, en dents de scie, on va dire. Bon, alors pour certains, ça peut être aussi tout ce qui va être les opérations,
les soins thérapeutiques, c'est une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, on a un besoin d'être écouté en cette semaine. Voilà, c'est la clé. Exprimez vos ressentis, exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment, c'est mis en avant en cette semaine. Voilà. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous voulez vous projeter dans l'avenir, exprimez-le, les amis. Voilà, au détour d'un verre, par exemple, d'un restaurant, d'une discussion. Exprimez vos envies sincères. C'est vraiment l'énergie de cette période. Ou des choses, par exemple, qui vous ont rendu triste, des choses que vous avez sur le cœur. Ça va évoluer de manière extrêmement positive. Voilà. Le déblocage de cette semaine passe par l'expression. Puis nous avons l'alliance au centre du tirage. Avec le roi de coupe, ça peut représenter tout ce qui est les compagnes, les compagnons, les personnes avec qui on va s'associer, avec qui on est en couple, par exemple. Voilà. Peut-être que certains ont besoin de se retrouver dans un couple, par exemple, de se reposer un petit peu. Voilà. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a ce côté rapport à l'autre. Voilà, ce côté proche, se confier, être écouté. Dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous rend triste. Ce qu'on a laissé un petit peu dans le passé, un petit peu de côté. Voyez ? Vous exprimer, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de clôturer certaines portes. Ouais, c'est vraiment ça. Des choses qui sont restées logées en vous. On a encore la discussion, le rendez-vous, le rapport de confiance. Donc, ouais, c'est ça. Ça peut concerner un bâtiment, par exemple, une stabilité personnelle, une situation familiale. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, on a quelque chose sur le cœur qui doit être exprimé et qui vous permettra de débloquer la situation. Alors, nous avons encore une fois ce côté incertitude et fluctuation. Alors, si vous êtes dans une recherche, les amis, en cette semaine, recherche de clés, de solutions, eh bien, encore une fois, exprimez les couacs, exprimez ce que vous n'avez pas compris. Voilà, les doutes, les moments qui vous gênent, les moments qui vous bloquent. Oui. Vous allez pouvoir passer de beaux moments avec vos proches. Alors, 2 messages avec cette carte du bain. Soit c'est un moment où vous allez pouvoir retrouver l'intimité d'un couple, pour certains d'entre vous, ou alors c'est un moment où vous allez prendre du temps pour vous soigner, pour faire des choses qui sont positives pour vous. Voilà. On a un départ, on a quelque chose qui... C'est le coup d'envoi. Voilà, c'est le coup d'envoi. Et justement, on se confie dans nos recherches, dans nos doutes, dans nos tristesses. Et avec la carte du ricochet, sachez que ce que vous allez confier aura un impact positif sur votre vie. Ouais, clairement. Alors, nous avons la soirée ici, donc on dirait qu'il y a une soirée très importante en cette semaine. On peut parler d'un moment au restaurant, ou alors avec la botanique, on peut parler d'un endroit connecté à la nature, par exemple, un endroit où il y a des fleurs, par exemple. Ça peut être une campagne, ça peut être un endroit où on peut se connecter facilement à la nature. Mais en tout cas, voilà, il y a des soirées importantes au niveau d'un repas de famille, au niveau d'un restaurant, par exemple. Donc, c'est une soirée qui va être importante en cette semaine. Voilà, peut-être que c'est là que vous allez avoir l'occasion d'exprimer certaines choses, ou peut-être que dans d'autres soirées, d'autres sorties, vous allez pouvoir le faire. D'ailleurs, avec le verre, eh bien, on a cette notion de sortie, d'invitation, de restaurant. Voilà. Il y a vraiment cette notion de saisir l'opportunité d'être en intimité, que ce soit sentimentale ou avec la famille, pour sortir de sa zone de confort. Voilà. On sort de sa zone de confort, on ose dire les choses. Ouais. Ouais, c'est ça. En dos, moi et l'autre, il y a quelque chose à communiquer. On fait preuve de bienveillance, de tact, mais sans filet, hein, les amis. Voilà. Sortez de votre zone de sécurité. S'il y a des choses que vous aviez sur le cœur, des projets un petit peu secrets que vous n'aviez pas exposés, c'est le moment de le dire, hein, les amis. Parce que la résultante en sera extrêmement positive. Ça va vous permettre de changer de point de vue, de faire changer votre vie.
qu'enfin évolue votre projet, votre idée ou votre situation de manière générale. Ça va vous ouvrir les portes à plein de nouvelles choses, au champ des possibilités. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Passez un très beau Noël, les amis. Profitez-en bien. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.